Maintenant, on va entamer un chapitre important de l'entreprise et son environnement. Il s'intitule les structures de l'entreprise. Toute organisation nécessite une structure. La structure de l'entreprise représente pour cette dernière ce que représente le squelette pour le corps. En fait, 4 questions se trouvent posées. Premièrement, la structure de l'entreprise, nature et choix. La nature de la structure de l'entreprise. La structure est l'armature de l'organisation qu'est l'entreprise. Elle décrit la façon dont les tâches sont réparties, la manière dont le pouvoir est exercé et les relations entre les divers éléments du système, ce qu'on appelle la coordination. Selon un auteur Misberg, la structure d'une organisation peut être définie comme la somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre les tâches distinctes et pour ensuite assumer la coordination entre ces tâches. Une structure est représentée par l'organigramme. Celui-ci fait apparaître le processus réel de l'exercice du pouvoir, la répartition des tâches et les liens formels entre les différents services. Deuxième question, c'est les déterminants du choix de la structure. Il n'existe pas de structure idéale pour l'entreprise. Le problème revient alors à déterminer les facteurs qui poussent les entreprises à choisir telle ou telle structure. Les principaux facteurs du choix d'une structure, c'est la taille, la technologie, l'environnement, la formation des dirigeants. D'une part, la taille. Généralement, l'évolution de l'organisation passe par une structure personnalisée pour évoluer vers une structure fonctionnelle, centralisée. Ensuite, avec la diversification des produits, on adopte une structure divisionnaire et pour retrouver une structure flexibilité, on peut adapter une structure matricielle. Deuxième critère, c'est la technologie. Il y a une relation entre la nature de production de l'entreprise et sa structure, d'après Joa Woodward. De la production à l'unité à la production de masse, à la production à la chaîne, doivent correspondre des structures différentes. En effet, à chaque niveau de complexité technique correspond une structure distincte. L'environnement influence fortement le type d'organisation adapté par l'entreprise. On assimile ou bien l'explication de l'environnement, c'est la facilité ou la difficulté des prévisions, nombre de concurrents, technologie fixe ou changeante, marché stable ou turbulent, administration efficace ou non. Pour l'explication approfondie de l'environnement, on va voir dans une autre vidéo. Le dernier critère, c'est la formation des dirigeants. On va maintenant définir l'un des types de structure, car il y a plusieurs types de structures parmi la structure hiérarchique. Sur quoi repose la structure hiérarchique? La structure hiérarchique est une organisation qui repose sur l'unité de commandement, la délégation de l'autorité, le principe de la responsabilité absolue. L'unité de commandement. Chaque élément du système ou du sous-système relève d'un seul chef, lequel relève aussi d'un seul supérieur, ainsi de suite. La condition, la ligne d'autorité doit être directe entre le supérieur et le subordonné. L'autorité doit suivre une ligne droite. Deuxième, la délégation de l'autorité, c'est la transmission de l'autorité par un supérieur hiérarchique à un subordonné. La condition, on délègue uniquement l'autorité, mais le supérieur reste responsable des résultats des décisions par le subordonné. Le principe de la responsabilité absolue, c'est l'obligation pour un subordonné d'accomplir les tâches qui lui sont assignées et d'expliquer les résultats non satisfaisants obtenus. Le supérieur ne doit pas intervenir dans les tâches qui relèvent du subordonné. Le supérieur doit déterminer avec rigueur les objectifs attendus. Le schéma d'une structure hiérarchique, c'est voilà, par ligne, un supérieur, tout dépend de direction générale. L'entreprise, comme on a vu dans le premier vidéo, c'est un système. Ce système est composé de sous-systèmes. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette structure?
L'avantage, c'est une structure simple facile à mettre en place, structure qui permet la communication entre les différents sous-systèmes, structure où l'autorité et la compétence sont bien définies. Tous les éléments du système ont un pouvoir principe, propre ou délégué. Chaque élément du système est conscient du résultat qu'on attend de lui. Parmi les inconvénients, le responsable est submergé des tâches, ce qui risque de perturber la marche normale du système, risque de déformation de l'ordre donné vu le nombre de niveaux parcourus par ce dernier. Difficulté de trouver responsable compétent dans tous les domaines. Deuxième type de structure, c'est structure fonctionnelle. On trouve structure fonctionnelle sans relation hiérarchique ou avec relation hiérarchique. La structure fonctionnelle sans relation hiérarchique, il repose sur l'absence d'une unité de commandement et la délégation du pouvoir et de l'autorité à des responsables fonctionnels. D'une part, l'absence de l'unité de commandement. Chaque élément du système ou du système relève d'un seul chef, lequel relève aussi d'un seul supérieur, et ainsi de suite. Il faut que l'intervention des responsables se limite au domaine et sa compétence fonctionnelle. D'autre part, la délégation du pouvoir et de l'autorité à des responsables fonctionnels. Attribuer à un responsable le pouvoir de commander une fonction, le responsable peut intervenir dans le cadre de sa compétence lorsque les problèmes sont posés. Les domaines d'intervention doivent être bien définis et ne doivent pas mettre en cause le sous-système. Le schéma ça, chaque ouvrier dépend de plusieurs chefs selon la spécialité. La structure hiérarchique avec supérieur, on l'appelle Step and Lane. Cette structure hiérarchique fonctionnelle repose sur l'unité de commandement et la spécialisation. L'unité de commandement, le pouvoir appartient à des chefs hiérarchiques qui sont en ligne et qui disposent d'une unité générale. Ce sont les opérationnels. Les responsables en ligne doivent tenir compte des suggestions et des recommandations des responsables en STEF et les transforment en ordre. Deuxièmement, la spécialisation. La spécialisation est le fait de responsables qui conseillent mais qui ne décident pas. Ils observent et sont des STEF. L'état-major, ce sont fonctionnels. L'état-major doit se confier dans son rôle de conseiller et éviter de donner des ordres directs. Sa représentation schématique est spécifique. Les autres structures de l'entreprise, il y a la structure matricielle et structure divisionnaire. La structure matricielle repose sur des unités fonctionnelles qui disposent du matériel, du personnel et qui sont au service des unités divisionnaires. Des unités divisionnaires qui s'intéressent à la réalisation d'une tâche déterminée en faisant appel à l'assistance des unités fonctionnelles. Ce schéma peut être représenté comme ça. Les éléments du système sont repérés par leurs coordonnées. Exemple, l'élément X, voit le schéma, appartient au service de l'établissement des plans. Elle consacre ses activités au projet A. Une structure matricielle peut correspondre à la réalisation d'un seul projet. Exemple, construction d'un immeuble, d'une route. Quand le projet ou l'activité est achevée, l'équipe en place est dissoute et les personnes affectées à ce projet retrouvent à leur service respectif. La structure divisionnaire, cette structure repose sur une division donnant naissance à la création de sous-systèmes correspond soit aux différents produits, aux familles de produits fabriqués, aux différentes zones géographiques dans lesquelles opère le système, aux différentes catégories de clients du système entreprise. La structure divisionnaire par produit, par exemple, repose sur une répartition qui se fait par rapport aux produits, aux familles de produits. Chaque division a sa propre structure, ce qui peut aboutir à une structure composite. On peut schématiser ce chapitre sur la forme de là. L'idée principale, c'est la structure de l'entreprise.
on trouve structure hiérarchique et structure fonctionnelle. Haute structure. La structure fonctionnelle avec relation hiérarchique au step and line, et structure fonctionnelle avec relation hiérarchique. Les autres structures, il y a la structure divisionnaire, par produit, par zone géographique et par client, et autre structure, c'est la structure matricielle. Merci de votre attention, et jusqu'à autre vidéo. مازال كنتسناو الآراء ديالكم الأخوة.